Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dessine-moi un gilet. Aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial grand débutant. Si c'est la première fois que vous utilisez votre machine à coudre et que vous n'avez encore jamais rien cousu, c'est le projet idéal pour vous lancer. On va coudre ensemble un super chemin de table. Pour ma part, j'ai choisi la version Noël, mais vous pouvez choisir le tissu qui vous plaît le plus. Pour réaliser ce tuto, vous allez juste avoir besoin de réaliser des coutures droites. Donc c'est parfait pour démarrer et pour s'entraîner. On a besoin de découper seulement 2 pièces de tissu et de les assembler au point droit. Alors si tu as envie de démarrer la couture aujourd'hui, c'est parti! Avant de commencer notre projet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, tutos ainsi que mes astuces. Et tu peux également me retrouver sur TikTok, Instagram ou sur le site dessine-moi-un-gilet.fr sur lequel je te propose des kits prêts à coudre, des patrons et des astuces couture. Pour réaliser ce tuto spécial grand débutant, nous allons avoir besoin de découper seulement 2 pièces de tissu. Vous allez d'abord commencer par mesurer la longueur du chemin de table que vous souhaitez. Pour cela, vous vous positionnez au niveau de votre table et vous mesurez la longueur selon le rendu souhaité. Pour ma part, je souhaite que mon chemin de table mesure 147 cm de longueur par 41 cm de largeur. À cela, je vais venir ajouter 2 cm de marge de couture au niveau de la longueur, mais aussi au niveau de la largeur. Je vais donc découper 2 rectangles de 147 cm par 43 cm. Une fois que vos 2 rectangles de tissu sont découpés, vous n'avez plus qu'à venir les assembler endroit contre endroit, tout le tour, en laissant une ouverture d'environ 10 cm sur l'un des côtés. Pour les grands débutants, qu'est-ce que l'endroit du tissu? L'endroit du tissu, c'est tout simplement la partie que vous allez vouloir voir au fini. Par exemple, avec ce tissu à motif, c'est donc l'endroit de mon tissu, et ici, l'envers. Donc moi, je veux que cette partie soit visible, donc je vais venir mettre mes 2 rectangles de tissu endroit contre endroit, comme ceci. Et je pique tout le tour. Et là, vous allez me dire, oui, ok, c'est cool, mais du coup, je ne le vois plus, l'endroit de mon tissu. Et c'est pour ça qu'on laisse une ouverture, puisque une fois qu'on a tout cousu, endroit contre endroit, on va venir retourner tout notre projet par ce petit trou, et ainsi, notre couture va être totalement invisible, puisqu'elle va être à l'intérieur de notre projet. Vous avez donc positionné votre tissu endroit contre endroit, et vous allez le coudre tout le tour à 1 cm du bord. Donc vous commencez par exemple ici dans le milieu, vous allez coudre jusqu'au coin. Arrivé au coin, vous allez planter votre aiguille, soulever votre pied de biche, tourner votre ouvrage et vous allez continuer à 1 cm du bord tout le long. Arrivé dans le coin, je plante mon aiguille, je relève mon pied de biche, je fais tourner mon projet et je continue à nouveau. Et je fais ça tout le tour pour revenir sur le côté par lequel j'ai commencé. J'ai commencé ma couture ici et je vais venir l'arrêter à peu près ici. Je laisse un écart d'environ 10 cm qui ne sera pas cousu. Si vous êtes débutant, vous pouvez maintenir vos 2 tissus l'un contre l'autre à l'aide de vos épingles. Vous allez venir les fixer ensemble pour être sûr qu'ils restent bien bord à bord tout le long de votre couture. Et vous faites ça tout le long. Vous pouvez aussi utiliser ces petites pinces que vous allez fixer comme ceci tout le tour. Vous avez donc cousu tout le tour en laissant votre ouverture. Et maintenant, avant de retourner votre ouvrage par le petit trou, vous allez venir dégarnir vos angles. Donc là, vous voyez, j'ai ma couture. Et je vais venir au plus près de ma couture sans couper celle-ci. Et je vais couper comme ceci. Je vais recouper comme cela. Et à nouveau, comme ceci. Le but, c'est que j'ai le moins de matière possible au niveau de mon angle pour à la fin, quand je vais retourner mon projet, avoir des angles bien nets. Et je fais ça sur mes 4 coins. Et maintenant, j'ai plus qu'à retourner mon chemin de table le plus doucement possible pour ne pas craquer vos coutures. Notre projet est retourné et maintenant, vous voyez, là, j'ai des coins qui sont pas terribles, j'ai pas un bel angle droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par mon ouverture qui n'est pas encore refermée et je vais venir pousser mes coins soit à l'aide
d'une baguette japonaise si vous en avez une, en faisant bien attention à ne pas pousser trop fort pour ne pas trouer votre tissu. Ou sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser un petit outil fait exprès qui est un faiseur d'angle. Où est mon trou? Touc, 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 il est là. Je me faufile à l'intérieur. Jusqu'à un de mes angles. Et je vais venir délicatement pousser mon tissu pour avoir un angle bien net. Voilà, mes angles ont bien été repoussés. Et maintenant, je vais devoir refermer mon ouverture. Là, vous voyez, mon chemin de table, il n'est pas terrible. Il n'est pas bien plat. J'ai les coutures qui roulent un petit peu ici. Donc, je vais d'abord trouver mon ouverture. Hop, et je vais venir la refermer comme ceci, comme si ça avait été cousu. Je peux mettre soit des pinces, soit des épingles pour la fermer. Et on va ensuite venir repasser notre projet avant de faire notre dernière couture qui sera notre surpiqûre de maintien tout le tour qui va venir refermer notre trou et maintenir hop, nos deux épaisseurs bien ensemble pour un fini propre. Pour cela, je vais sous le fer à repasser et je vais faire rouler un petit peu mes coutures comme ça hop, pour que cette partie-là qui est donc ma couture, se retrouve bien sur le côté, ni dessous, ni dessus. Je veux vraiment qu'elle soit sur le côté, hop, de mon projet. Et je fais ça tout le tour, je repasse bien, j'aplatis bien avec mon fer. Et donc une fois que tout est bien repassé, vous allez venir faire votre dernière couture droite pour venir terminer votre projet. Donc vous allez coudre tout le tour une nouvelle fois, cette fois-ci sans vous arrêter, à 2 mm du bord, avec un fil de la même couleur que votre projet pour qu'il soit le plus discret possible. Vous allez commencer par un point d'arrêt et revenir au même endroit que là où vous avez commencé, en faisant également un point d'arrêt. Un dernier petit coup de fer pour avoir un rendu ultra propre au niveau de tes coutures. Et tu n'as plus qu'à l'installer sur ta table. Et surtout à être fier de toi, car tu viens de coudre ton premier chemin de table. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de laisser un petit commentaire pour me dire si tu as réussi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao ciao!